Et donc, maintenant, je donne la bienvenue officielle à cette formation virtuelle qu'on a appelée Connaissances et outils pour un avenir durable des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène rurale. Voici une séance supplémentaire, une séance que nous appelons séance technique. Et nous voulons réussir deux choses. Tout d'abord, présenter le programme de formation et ensuite nous habituer à utiliser tous ces outils virtuels. Donc, qu'est-ce que nous voulons réussir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons surtout des objectifs de type opérationnel et stratégique de notre point de vue. Parce que pour nous, il est essentiel que vous vous habituez à utiliser l'outil et que vous sachiez comment et où vous devez entrer pour participer dans ces séances de formation virtuelle. De même, c'est, ça va être le moment de rencontrer les facilitateurs qui vont être avec nous jusqu'à fin octobre. Et nous allons utiliser pendant ces 10 prochaines séances une série d'outils de Zoom et d'une app appelée Mentimeter. Et donc, nous allons les utiliser lors de cette séance pour nous habituer à voir où ils sont et comment on les utilise. Alors, nous allons travailler par groupe. Nous allons faire ceci dans les petites salles de Zoom qui s'appellent en anglais les breakout rooms. Et nous allons faire une activité pour que vous vous habituez à l'utiliser et pour que vous vous habituez à travailler en groupe. Et nous allons parler également de notre programme, de comment il est né, euh, du contenu des séances, et nous parlerons aussi du système d'évaluation et de certification. Et en dernier lieu, nous allons prendre un test d'entrée, un examen d'entrée. Mais n'ayez pas peur, lorsqu'on parle d'examen d'entrée, nous ne sommes pas en train de vous évaluer, nous sommes, nous voulons avoir une ligne de base pour savoir comment vont certaines connaissances. Et nous ferons également un examen de sortie pour voir quel a été le changement dans vos connaissances. C'est important de dire que ceci n'a pas de notes, hein. C'est seulement une ligne de base que nous utilisons. Alors, pour les amis qui sont en train d'entrer en ce moment, on vous demande de changer vos noms dans le Zoom. Nous allons nous voulons vous placer dans des groupes. Et donc, dans votre euh, vidéo, vous allez voir en haut à droite ces trois petits points. Et par exemple, Carlos vient de rentrer, je le vois. Bonjour Carlos. Carlos doit cliquer ces trois petits points. Euh, un menu déroulant va s'ouvrir et en bas du menu, vous allez trouver changer de nom. Donc, comme Carlos est bolivien, il va mettre BOL pour la Bolivie, son nom, son prénom et son nom. Par contre, si vous venez du Brésil, vous mettez BRA, Haïti HTI ou Pérou PER. Et de cette façon, Louise va pouvoir bien vous identifier avant de vous envoyer dans vos salles de travail. Tout va bien? Très bien. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Nous allons passer 35 minutes à nous rencontrer. Nous allons faire une dynamique de groupe pour pratiquer, pour voir comment ça va marcher lorsque nous serons dans nos petits groupes de travail. Ensuite, nous allons parler en profondeur du programme de formation. Nous allons parler de la partie privée avec un outil très très bon et versatile qui s'appelle Creation Camp, qui est l'outil que vous avez utilisé pour être ici. Et nous allons aussi parler du système d'évaluation parce que en participant, vous avez l'opportunité d'avoir un certificat de l'Université nationale agraire La Molina. Et donc, nous allons avoir l'opportunité de demander, d'échanger
Et ensuite, nous allons avoir ce petit examen qui n'a pas une note. C'est juste pour établir une ligne de base. Nous allons maintenant continuer avec qui sommes-nous? Nous sommes un consortium de trois organisations qui travaillons depuis quelques années. Nous avons SICON, euh, Sabavida et FDA. Nous sommes là depuis 2018, je crois. Nous travaillons depuis longtemps avec Sabavida également. Alors, SICON, euh, nous sommes Léonella, Simon Joncourt, peut-être que Simon peut dire bonjour, et Luis Roberti Pérez, qui est le gérant de Creation Camp. Nous représentons ensemble SICON. Nous sommes une organisation suisse et nous avons plus de 30 ans d'expérience en eau, assainissement et innovation, entre autres. Nous allons également Saba Vida, c'est une organisation péruvienne qui a 30 ans d'expérience, plus ou moins. Et nous avons de Saba Vida Herbert Pacheco et Nancy Malaga. Et la troisième organisation, la Fondation pour le développement agraire de l'Université nationale agraire La Molina. Nous avons Rosa Miglio et Lourdes Mandro. Et donc, nous sommes le groupe qui va vous accompagner en tant que facilitateur et en tant que moniteur. Et moi, je vais aider les amis lusophones qui parlent portugais. Simon Joncourt va accompagner les amis d'Haïti. Et Nancy et Herbert vont aider l'équipe bolivienne et Rosa et Lourdes. Et donc, nous allons faire une prochaine activité qui va demander plus de participation de votre part. Dans ce cours, vous allez travailler en petits groupes. Avec quel objectif? Non seulement recevoir de l'information lors de ces longs cours, mais aussi mettre en pratique les nouveaux outils et les nouvelles connaissances. Alors, nous nous sommes permis de séparer les groupes des pays en deux groupes chaque. Donc, nous avons un groupe Bolivie 1, Bolivie 2. Nous avons deux groupes pour Haïti, deux groupes pour Pérou et deux groupes pour le Brésil. Pour le Pérou et deux groupes pour le Brésil. Prenez 2 minutes pour regarder où vous êtes situé. Vous avez pu voir, vous avez pu voir dans quelle liste vous êtes? Est-ce que vous pouvez la voir? Ce programme de formation a pour but, et ici, plusieurs d'entre vous vont se rendre compte que c'est spécialement fait pour vous, et il y en a d'autres qui vont dire, oh, ça, c'est pas exactement le programme auquel j'avais pensé ou que j'espérais. Donc, écoutez, la fin, c'est de fermer les brèches de couverture et de qualité des services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène. Donc, contribuer à fermer les brèches de couverture et de qualité. Et comment est-ce que nous voulons faire cela? Par le renforcement de la compréhension des nouveaux défis de la ruralité et en vous fournissant, vous qui êtes le personnel clé en eau, assainissement dans les zones rurales de vos pays, on va vous donner des stratégies et des outils, et surtout des outils qui vont vous permettre de mettre en œuvre des solutions, des projets efficaces, intégraux et durables. Ça, c'est le mandat que nous avons reçu de COSUDE, de la Banque interaméricaine de développement, qui sont ceux qui nous ont invités à mener à bien cette initiative. Donc, on va faire une analyse des besoins de formation. D'ailleurs, nous avons déjà eu des entretiens avec certains d'entre vous et nous avons conçu 10 séances au total
qui porte sur la planification, le financement, la conception de projet, la mise en œuvre, le suivi et la surveillance et la gestion et l'entretien. Ça, c'est les 10 séances qui commencent la semaine prochaine. Le 18 septembre, nous allons avoir la première séance. Et ensuite, vous allez voir sur ce calendrier que les séances sont toutes mercredi ou vendredi à la même heure, 9 heures du matin ou 10 heures en Bolivie et 11 heures au Brésil. Vous allez voir aussi que la semaine du lundi 30, il n'y a pas de séance. C'est de cette façon-là que nous avons divisé en deux parties, tout septembre et tout octobre. Au total, nous avons 4 modules. Le premier module a à voir avec la ruralité et droit à l'eau et à l'assainissement dans les pays du Sirois. Et ici, ouais, nous avons les définitions d'eau, d'assainissement et d'hygiène, parce qu'il y a différentes dans chaque pays, nous les normalisons. Nous parlons des droits humains à l'eau et nous parlons de la ruralité. Ça, c'est la prochaine séance. Le module 2 a 3 parties. Gouvernance et durabilité de l'eau potable. Dans la première séance, qui est vendredi, non pas ce vendredi, mais vendredi prochain, nous allons parler de gouvernance, euh, de capacité et de disposition institutionnelle dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu rural. La prochaine séance de ce même module va parler de la durabilité des ressources en eau, de la durabilité de l'eau face au changement climatique. Et la dernière séance de ce module a à voir avec la prestation de services et la viabilité financière. Ok. Le troisième module porte sur les projets. Projets, ça c'est la partie la plus concrète pour plusieurs d'entre vous. Et ensuite, nous allons avoir la semaine, entre guillemets, de vacances. Nous allons parler de la planification stratégique et le financement du portefeuille de projets. Comment est-ce que l'on priorise puisque nous avons autant de besoins? La séance 6 porte sur comment concevoir un projet de façon complètement différente à ce que nous sommes habitués à faire normalement. Nous allons emprunter des idées aux innovations et à l'entrepreneuriat. Nous allons leur voler leur méthodologie. Et dans la séance 7, nous allons parler de ce que les ingénieurs, de ce que nous, les ingénieurs, aimons beaucoup, les technologies. Nous allons parler de technologie de l'eau. Là, nous allons avoir Herbert qui va nous aider, tandis que la prochaine séance va porter sur l'assainissement. Et là, nous avons notre professeur Rosa qui va nous faire un panel de ce que nous avons, de ce qu'il faut considérer en termes d'innovation. Il ne faut pas rater cette séance. Ensuite, nous avons la séance 9, toujours dans le module de projet. Nous allons parler de l'exécution et la supervision de projets durables. Et finalement, lors de la dernière séance, nous avons, ça c'est le module 4, c'est sur le suivi des interventions en eau potable et assainissement. Nous aurons déjà installé ici le système, nous aurons déjà fait le projet, et donc nous allons parler de comment on fait le suivi des interventions en eau potable et assainissement. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons 10 séances où nous nous assurons de soutenir les projets pour avoir un vrai impact sur les personnes dans les domaines ruraux. Alors, quelle est la méthodologie? Normalement, nous suivons cette logique, ou la logique suivante. Nous rassemblons les savoirs préalables. Ensuite, nous avons les apports d'experts, des spécialistes, notre nom, des invités. Ensuite, nous appliquons ces connaissances dans des travaux de groupe, des groupes comme ceux que nous avons constitués aujourd'hui. Nous discutons, nous réfléchissons en séance plénière
Et dans certains cas, dans certaines séances, nous allons avoir un quiz à choix multiples. OK? Ensuite, nous allons préparer pour vous, pour chacun d'entre vous, pour chacune des séances, du matériel de soutien. Nous allons avoir une fiche écrite en espagnol, en français et en portugais avec tous les contenus des séances. Donc, nous allons avoir ceci 1 ou 2 jours avant les séances. Et notre recommandation, c'est de regarder, familiariser avec les concepts, se familiariser avec le matériel. Et nous avons aussi préparé pour vous un PowerPoint dans les 3 langues. D'ailleurs, ici, euh, d'ailleurs, en ce moment, vous êtes en train de écouter les interprètes maintenant et ce sont les mêmes interprètes qui ont traduit les documents. Maintenant, c'est important, toutes les classes sont en espagnol, tous les cours se feront en espagnol, mais nous n'allons pas vous demander d'apprendre l'espagnol. Nous avons des interprètes pour les séances et donc notre recommandation pour vous, c'est de mettre d'un côté le Zoom et d'un autre côté le PowerPoint dans votre langue. Et à mesure que la personne qui présente passe ses diapositives, vous pouvez aussi passer les diapositives dans le PowerPoint de votre langue. Donc, tout le matériel est disponible en portugais et en français également. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Et sachez que ceci a été gardé ici. Si par exemple vous allez à la séance 0, vous allez trouver que ce PowerPoint est disponible pour être téléchargé. OK? Et donc, si on parle de la plateforme, toutes les personnes ici sont allées à la partie privée parce que sinon, vous ne seriez pas là. Euh, Il faut cliquer sur Entrée dans la partie publique. Il faut utiliser votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous êtes déjà entré dans la partie privée également. Vous savez déjà que c'est dans la partie plénière, hein, que vous allez toujours avoir les liens pour entrer sur Zoom. Et ensuite, comme nous avons vu aujourd'hui, nous avons notre menu de gauche où euh, nous vont trouver une description du module et ensuite les séances. Dans cette séance, qui est la séance 0, nous avons, c'est là que nous avons travaillé aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'ici, on voit ce qu'on va apprendre, 3 langues. Ensuite, nous avons tout le matériel et nous avons aussi les activités du Mentimeter ou toute autre chose que nous allons faire. Je vais vous montrer le matériel pour la prochaine séance. Nous allons à la séance 1. Louise a déjà téléchargé ceci hier soir. Nous allons parler de la ruralité, de l'eau et de l'assainissement. Et ici, vous pouvez voir comment c'est. PowerPoint est disponible en espagnol, en français, en portugais et le matériel de support que nous avons mentionné. Et vos facilitateurs se sont occupés de vous donner du matériel de lecture en espagnol, en français, en portugais et même en anglais. Donc, s'il y a un document clé, comme un document de l'OMS ou de l'UNICEF, on l'a mis en anglais pour que les Portugais puissent y accéder, puisque ces documents ne sont pas disponibles en portugais. Et donc,
Chacune de ces séances ont les éléments pour apprendre non seulement que nous apprenons lors des séances de Zoom, il y a aussi du matériel pour lire, pour apprendre. Et vous allez réaliser une autre chose importante est le travail de groupe. Euh, chacun, chaque groupe que vous avez constitué, les parceiros del agua ou l'eau appartient à tous, chaque groupe, chaque groupe a une salle dans la partie privée. Où pouvez-vous le trouver dans le menu à gauche? Vous allez voir qu'il y a les groupes de la Bolivie. Si par exemple, nous cliquons ici, nous allons voir ce design que Louis a préparé pour nous. Et lorsque nous entrons dans le groupe 1, si seulement les personnes assignées peuvent entrer, nous avons un chat pour le groupe. Nous pouvons échanger des photos, des documents. Nous pouvons travailler en somme. Et donc, ces groupes sont spécialement conçus pour chacun d'entre vous, avec l'option d'échanger du matériel, avec l'option de télécharger des documents. Et en tant que facilitateur, allons les réviser, etc. En plus, sur la plateforme, vous allez trouver ces examens et ces quiz. Nous allons aussi avoir ces exercices pour faire des quiz à choix multiples. Vous allez les trouver ici. Et ce petit examen d'entrée que nous allons faire aujourd'hui, vous allez le trouver ici également. Ça, nous allons le faire un peu plus tard, mais Louis va activer l'examen dans les trois langues pour vous. Ce n'est pas une évaluation, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour établir une ligne de base. Et ensuite, nous avons une séance de rétroalimentation, de feedback, où, après chaque séance, nous allons vous demander votre opinion pour savoir si vous avez aimé ou pas, qu'est-ce que vous nous conseillez, etc. Donc, profitez bien de cette plateforme parce qu'elle est très complète. Je vais continuer à parler des exercices. Ce cours a un système d'évaluation. Pourquoi? Parce que lorsque nous finissons avec ce cours de façon, lorsque nous finissons ce cours, vous allez recevoir un certificat de l'Université agraire de La Molina au Pérou. Alors, quel est le système d'évaluation? L'assistance constitue 15%. Donc, si vous participez aux séances, vous participez à toutes les séances, vous avez 15%. Ensuite, il y a des travaux en groupe qui représentent 40% de la note. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de travail en groupe? Il s'agit de faire une activité spéciale avec le contenu que nous avons reçu. Dans la séance 1, nous parlons du droit humain à l'eau et à l'assainissement, la réalité des zones rurales et l'importance de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Et donc, cette première partie du travail en groupe consiste à argumenter l'augmentation du budget. Il s'agit d'appliquer les connaissances dans un travail collectif du groupe. Nous allons parler de gouvernance. Donc, le groupe va faire une analyse de perception, tout de même une analyse de la gouvernance du secteur d'eau et d'assainissement, et ensuite une proposition pour savoir comment faire pour l'améliorer. Et finalement, nous avons la séance 6
la préparation des stratégies opérationnelles. Parce que dans la séance 5, on étudie l'application du portefeuille et ensuite la conception des interventions. Et donc, comment est-ce qu'on applique cela? Ceci est fait en groupe et c'est un travail que vous allez avoir le temps de faire pour des séances, mais il va falloir peut-être faire quelques adaptations en dehors de la salle de classe. Nous avons conçu ceci pour que ce soit fait pendant la classe et il y a certains détails à finir en dehors. Finalement, nous avons la séance 9. Nous allons avoir un forum d'échange et vous allez présenter ces trois éléments: documentation, l'analyse de la gouvernance et la stratégie opérationnelle. Donc ça vaut 40%. Et finalement, nous avons les évaluations individuelles ou quiz à choix multiples. Ce sont des petits exercices où vous allez pouvoir choisir quelle est la réponse correcte. Donc ça, on va l'avoir pour la réponse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont, oui, c'est séance 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Et si nous ajoutons ces pourcentages, nous obtenons 100%. Donc, nous allons essayer d'avoir 6 sur 2h30 ou 3h30. Finalement, pour obtenir une certification, il faut obtenir au moins 60%. Et avec ce 60%, vous obtenez votre certificat de l'Université agraire de La Moline. Des questions? Alors, rappelez-vous que ce PowerPoint est dans votre module 00. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez revenir dessus ou vous pouvez nous contacter pour nous poser vos questions. Bien. Questions, commentaires. Alors, vous allez devoir, vous allez pouvoir entrer sur cette plateforme pour le reste de votre vie ou jusqu'à la disparition de Creation Camp. La séance 0 est ici. Dans cette séance, en plus des objectifs du jour, ici en bas, nous allons avoir des vidéos en français, en portugais, en espagnol. OK? Ça, c'était une des questions que vous aviez. Il y a des questions ou est-ce qu'on peut commencer à faire la séance? Je crois que tout est très clair. Une question. J'ai une question. Si je rate une séance, comment est-ce que je peux récupérer cette séance? Comment est-ce que je peux voir le matériel? Comment est-ce que je peux me mettre à jour? Cette plateforme, sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver ce qui a été fait. Donc, pour vous préparer, vous entrez avant, vous révisez les objectifs, les contenus, les PowerPoint et les vidéos. Dans chaque module, chaque séance, nous allons avoir tout le matériel disponible. OK? Bien. Donc, c'est très important de vous familiariser avec la plateforme. C'est important de savoir que chaque groupe a l'opportunité d'échanger ici
euh, travail de groupe dont nous parlons, le chat, télécharger les documents et vous allez aussi avoir votre équipe de support, hein, puisque nous allons travailler ensemble sur ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Le prochain pas, c'est que nous allons nous retrouver mercredi prochain à la même heure. Alors, nous allons prendre ce petit quiz. Vous n'allez pas recevoir de notes. C'est juste pour que vous ayez une ligne de base. C'est activé, Louise? C'est bon. Maintenant, on va sur votre plateforme qui est clé pour faire le cours. Nous allons sur examen au quiz. Entrée ici. Vous cliquez dessus et vous allez voir que vous l'avez dans 3 langues. Ici, vous avez les questions. Si l'éventail s'ouvre, vous cliquez OK. Donc, vous pouvez tous faire ce petit exercice de sélection simple. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Envoyer. Vous avez tout en français, en portugais. Tout est c'est exactement le même contenu. Et ceci va nous donner une idée du niveau pour pouvoir établir une ligne de base. Et après le cours, pour voir où nous en sommes en termes de connaissances. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire la chose suivante. À mesure que vous finissez votre examen d'entrée, vous partez. Donc, officiellement, nous fermons la séance. Nous vous remercions pour votre temps. À partir de maintenant, vous pouvez répondre. Vous pouvez d'ores et déjà répondre à l'examen. Et lorsque vous aurez fini votre examen, vous partez de la séance pour éviter de faire attendre les autres.